Nous revoici pour le 6e épisode de Trahir pour exister, en quête d'identité. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé de ma petite anecdote avec mon coloc congolais Didier, à qui j'ai prêté plusieurs fois de l'argent sans jamais en voir la couleur à nouveau. Et j'ai également dit que cela me faisait penser au père. Et pour cet épisode, j'ai envie de parler d'argent, ou plutôt du manque d'argent, qui a été la cause de beaucoup de nos soucis. Mais pour cela, il faut revenir un peu avant ma naissance. Ma mère est arrivée en France, illégalement, comme malheureusement beaucoup d'immigrés, et elle avait beaucoup d'argent. C'est relatif. Elle faisait énormément de couture et elle vendait avec l'aide de ses frères et sœurs, donc elle avait quand même réussi à avoir pas mal d'argent pour son voyage ici en Europe. Le problème est arrivé quand elle a rencontré mon père et qu'ils ont commencé à se fréquenter. Ne me demandez pas de détails, je n'étais pas encore conçu et encore une fois, tout ce que je raconte, c'est la version de ma mère parce que je ne parle qu'à elle. Quand ils se sont mis ensemble avec l'homme qui deviendrait mon père, elle était toujours en situation irrégulière. Donc elle avait déjà peur de se faire attraper et renvoyer en Afrique et ça viendrait à ruiner tout ce qu'elle a fait pour arriver ici, en passant par différents pays, se faisant héberger par la famille, etc., etc. Donc c'était vraiment pas un risque qu'elle avait envie de prendre. Et du coup, elle confiait ses cartes bancaires au père. Donc s'il fallait sortir, s'il fallait faire des courses, etc., c'était lui qui s'en chargeait. Et lui aussi, je pense qu'il a aussi joué de ça en disant que c'était dangereux et qu'elle pourrait se faire attraper. Je pense que voilà, c'était quand même un peu calculé. Et qu'il valait mieux ne pas sortir pour ne pas risquer de se faire attraper. À l'époque, mes parents n'avaient pas d'appartement, ils vivaient encore chez de la famille, des tantes ou ma mère ou quelque chose comme ça. Et du coup, les mois passent, leur relation évolue jusqu'au stade où ils se disent, pourquoi pas avoir un enfant. Et j'arrive, petit beau gosse, un 8 juin de l'année 1993. Ils ont l'air heureux d'avoir un bébé jumeau, mais la désillusion, elle est vite arrivée. Du moins, pour ma mère. Parce que si vous vous rappelez de l'épisode 4, j'évoque le fait que j'ai une demi-sœur née en novembre 1993. Coïncidence? Je ne pense pas. Après que je sois arrivé au monde, ma mère a voulu m'offrir un cadeau. Et du coup, elle a bravé cette interdiction de sortir pour m'acheter quelque chose. Et arrivée à la banque, lorsqu'elle souhaite retirer son argent, le banquier lui dit « Madame, il n'y a plus rien dans votre compte ». Sous le choc, elle est partie demander à mon père ce qu'il savait, parce que c'était lui qui était en charge de l'argent, lui qui était en charge des cartes, etc. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Mais elle a appris plus tard que le père avait utilisé son argent pour se faire plaisir d'une, je pense, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait avec tout cet argent, mais le plus grave dans tout ça, c'est qu'il est parti entretenir l'autre femme qui a accouché de ma demi-sœur, avec l'argent de ma mère. Bon, en tant que personne dotée de bon sens, vous devez vous poser la même question que Moundir. Si vous avez la ref, je pense que vous avez la scène dans la tête. Et la question c'est pourquoi? Et c'est la question que je me pose toujours à l'heure actuelle. Parce que les choses ont continué à suivre leur cours, et d'autres membres de ma famille sont nés. Je me rappelle effectivement avoir dit à ma mère que je m'ennuyais quand j'étais enfant unique, donc j'avais 3 ans et quelques. Et je suppose qu'elle n'a pas voulu faire d'enfant avec d'autres personnes parce que le regard des gens à l'époque devait être plus que pesant. Je pense qu'une femme africaine avec différents pères, ça aurait fait jaser. Alors après, c'est que mon hypothèse, hein. Surtout, c'était à l'époque quand même. Les mentalités n'étaient pas si ouvertes que ça. Mais au moins après que les enfants soient nés, qu'ils aient grandi, elle aurait pu chercher à se séparer de lui, quitte à rester toute seule. Donc je sais pas pourquoi elle ne l'a pas fait parce que strictement, il ne servait à rien, à part nous causer des problèmes. Il ne savait pas gérer son argent, il avait un travail techniquement, mais on était toujours dans des problèmes de loyer, des menaces d'expulsion, des factures d'électricité non payées. Et aussi loin que je m'en souvienne, vraiment, rares sont les années où on n'a pas eu d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Mais ça, c'était quand ma mère reprenait le flambeau. Mais elle pouvait pas tout faire. Elle payait déjà pour beaucoup d'autres choses pour nous. Elle pouvait pas en plus prendre les frais de la maison. Enfin, elle aurait dû rester toute seule. Ça, il servait strictement à rien du coup. Et on avait vraiment des coupures de courant de temps en temps. Ouais, ça nous arrivait parce que le loyer n'était pas payé à temps ou alors des réductions. Donc, c'est juste que l'ampoule va pas briller autant parce que ouais, c'était vraiment bizarre. Mais je me rappelle une fois, j'ai dû réviser, c'était en première, mon bac blanc de SVT, je crois. Un bac blanc, je sais plus, je crois que c'était SVT, mais je l'ai révisé à la lampe torche. Après, je me disais qu'on est en France. Une femme seule qui élève des enfants, en plus, à l'époque, on était mineurs,
Elle aurait pu avoir beaucoup d'aide, elle aurait pu beaucoup mieux s'en sortir en étant seule avec nous plutôt qu'en restant avec lui et être dans la merde. Donc je sais pas si elle le savait, je sais pas si elle était partie chercher les réponses, je sais pas si on lui avait dit, parce que je pense qu'elle voyait peut-être des assistantes sociales quand même à ce moment. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais cette situation a duré beaucoup trop longtemps. Elle a duré jusqu'à mes 29 ans. C'est à 29 ans, quand moi j'ai décidé de partir, que j'ai commencé à vivre à nouveau. Je suis sorti de cette prison, je me suis cassé du jour au lendemain, je me suis installé avec ma chérie, mais j'avais 29 ans. C'est-à-dire que toutes ces années-là, elle n'a rien osé faire. Donc même si je suis parti, les dommages quand même, ils étaient faits. Et je sais que je vais mettre du temps pour en guérir, pour complètement me reconstruire, mais je fais vraiment en sorte de ne pas refourguer mes traumas à mes enfants. Et je me dis que écrire ces épisodes de podcast, en vrai, moi, ça m'aide un petit peu à extérioriser toutes ces émotions. C'est un peu comme un journal intime. Et encore une fois, mon histoire ne concerne que ma famille, mais d'une manière ou d'une autre, s'il y a, je pense, des cassures qui peuvent se faire entre les parents et les enfants lorsque deux cultures qui peuvent être opposées, ben, entrent en collision. Je ne dis pas que ce qu'il a fait serait bien vu au Congo. Je sais pas, j'y suis jamais allé. Et je sais pas comment les gens réagissent par rapport à ça. Mais il serait peut-être considéré comme une mauvaise personne là-bas aussi, hein. Mais ma mère, elle a vécu ça avec son père. Sa mère et sa belle-mère quand ils étaient encore vivants. Donc peut-être que c'est pas si peu commun. Et peut-être que pour elle, elle n'a pas eu la force de briser les chaînes de cette histoire qui se répète. Mais nous, vu qu'on est né en France, on n'a jamais compris les raisons qui l'ont poussé à rester aussi longtemps dans cette situation. Et même si la foi qu'elle a, ça l'a aidé à tenir, et le fait de nous avoir aussi, ça l'a aidé à tenir, mais nos santé mentales en ont pris un coup. Surtout à nous, les enfants, on grandit dans l'incompréhension en fait. Et parce qu'on est enfant, les personnes qui étaient censées nous protéger, c'était les parents. Mais au final, c'est les parents qui, à différents degrés, nous ont fait souffrir. Bah, je vais terminer sur cet épisode, sur cette note poétique qui plombe bien l'ambiance. Abonnez-vous pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Partagez à vos amis si vous pensez qu'ils peuvent se sentir concernés ou intéressés. Et moi, je vous dis au prochain épisode.